Alors, en abordant toutes ces sortes de pratiques comme ça, Alors, évidemment, il y a une certaine théorisation de rituels par défaut, qui est la théorisation des ethnologues contemporains, qui envisagent le rituel effectivement comme, et nous aussi avec Carlos Évry, on l'a vu, on l'a imaginé comme ça, comme un événement qui vient ponctuer en gros la vie ordinaire et qui s'en différencie en partie par l'aménagement d'espaces spécifiques, d'une temporalité particulière, des costumes, des façons de parler. Mais l'idée, c'est grosso modo, le rituel est un truc, un moment d'exception. Alors, il y avait toute cette autre théorisation, Thala-Assad, mais d'autres aussi, en référence par exemple à des communautés monastiques, qui c'est plutôt le rituel est un mode de vie, en fait, qui est une dimension, en quelque sorte, du quotidien. Bon, ceci dit, c'est des quotidiens un peu particulier, justement coupé du monde, typiquement les trucs monastiques, qui fait qu'il faut beaucoup de boulot par ailleurs pour circonscrire le quotidien de cette façon-là, pour en faire, disons, une vie rituelle. Comme ça. Donc moi, je reste plus ou moins convaincu que de façon générale, l'idée de rituel comme étant un événement tient la route, mais je reconnais que c'est plus difficile, c'est pas aussi simple que ça. Et que, par exemple, il se peut que certaines choses qu'on essaye de faire euh, euh, consistent à ritualiser le quotidien, ou du genre la pratique du yoga. C'est un truc typique. Moi, je ne pratique pas du yoga, mais maintenant je pratique du yoga. Je commence par le fait d'entreprendre certaines pratiques, certaines actions, avec l'idée que, en faisant ces actions-là, en les faisant comme il convient de les faire, donc là on est vraiment dans la prescription rituelle, ça a une incidence sur la façon que je ressens et que je pense, mes dispositions. Et que l'idéal, c'est que ces dispositions que cultive chez moi la pratique du yoga, précisément me prédisposent d'autant plus à pouvoir faire le yoga de façon convenable. Du coup, mon idéal, c'est d'avoir cette sorte de circuit. Et vraiment, l'idéal, c'est que je fais de ça mon quotidien. C'est-à-dire que ce qui était au début une pratique ritualisée un peu particulière devient la norme de mon quotidien. Bon, dans un truc comme ça, si on veut appréhender le phénomène, c'est évident que c'est plutôt quelque chose comme une certaine ritualisation du quotidien qui est à l'œuvre. Ça serait vraiment artificiel de dire, bon, ben là on a du vie ordinaire et là on a... Pour quelqu'un qui fait du yoga systématique comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, bon, il faut qu'on puisse admettre ça. Et des gens, et bon, tout le truc Bon, il y a deux sources. Il y a comment ça s'appelle? Bon, il y a Humphrey et Lidlow, et puis il y a le côté sciences des religions, Catherine Bell, avec cette histoire de ritualisation, donc comme un sorte de processus alors c'est un peu différent, mais bon, Humphrey et Lidlow, c'est une sorte de processus qui instaure un écart vis-à-vis de l'ordinaire. Hein, tandis que dans Catherine Bell, c'est un peu différent, mais l'idée, c'est quand même cette idée du rituel est peut-être mieux voir comme une sorte de processus mis en œuvre plutôt que comme un truc, comme une chaise, quoi. Bon. Donc, il y avait quand même il y avait certaines armes pour aborder ces matériaux, car un des problèmes avec ces matériaux, c'est que dans certaines traditions de paganisme contemporain, ils disent rituel. On va faire une cérémonie. Ok, d'accord, waouh, là c'est bon.
Mais dans d'autres cas, le développement personnel, par exemple, ou le truc New Age, ils disent pas ça du tout. Ils disent non, non, je fais ça pour trouver qui je suis vraiment, quoi. Et puis voilà, c'est pas bon. Du coup, euh, c'est des choses qui ne reçoivent pas l'étiquette rituelle. Bon, en fait, c'est beaucoup moins gênant que ça n'a l'air parce que chez mes bêtis là, hein, eux non plus ils disaient pas rituel. Certaines choses que moi je reconnaissais comme rituel, ils appelaient travail ou jeu ou danse ou compagnie. Du coup, moi qui dis parler des rituels chez les bêtis, c'est moi qui invente. Eux, ils reconnaissent que c'est des pratiques qui se distinguent de la vie quotidienne par plein de choses, mais ils n'ont pas un concept. Donc, du coup, le rituel, c'est un concept. Je veux dire, c'est une réalité conceptuelle. Et d'autant plus si on parle de rituel en général. Ce n'est pas une réalité empirique. Maintenant, la question, c'est de démontrer combien cette réalité conceptuelle, ce concept, permet d'éclairer certains aspects des éléments empiriques qui sont infiniment plus complexes de toutes les façons que le truc. OK. Mais du coup, ça me libère parce que du coup, je peux prendre la responsabilité de la notion de rituel. Et du coup, je peux moi-même dire ce que c'est. Voilà, et si ça éclaire, c'est bon. Si ça éclaire moins, mais c'est moins bon. Puis voilà, c'est tout. Du coup, ça devient un terme technique, analytique intéressant. Et grosso modo, face à tous ces trucs de néopaganisme et de trucs New Age et développement personnel, en gros, j'étais dans l'obligation de reconceptualiser le rituel de sorte que ça puisse accommoder également ces pratiques-là, sans lâcher mon modèle des autres. Parce que le problème, c'est que ces pratiques-là vont directement à l'encontre du modèle qu'on avait fait avec Carlos Serré. Un, ce n'est pas vraiment les actions qui comptent. C'est-à-dire que les actions dans ces types de pratiques-là ne sont que des moyens. Si je veux rentrer en contact avec la Terre, vous faites comme ça, mais si pour vous ça marche mieux, ben, allez-y. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'acte, c'est ce que l'acte permet de faire. Du coup, ça c'est dur. Parce que le premier truc, il a été fondé sur les actions. Là, ce n'est pas les actions. Les actions ne sont que des instruments pour exprimer ou induire certaines façons de penser ou de ressentir. Du coup, c'est les façons de ressentir et de penser qui comptent et pas les actions. Mais en même temps, je m'interdis, en tant qu'ethnologue, d'avoir des spéculations psychologiques sur les acteurs. Du coup, je n'ai pas accès à ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, mon rule of thumb, ma règle générale, c'est pas plus de psychologie chez les humains que chez les non-humains. Donc, je ne m'interroge pas quand quelqu'un va faire allumer une bougie pour la Vierge Marie. Je ne m'interroge pas sur est-ce que ça fait du bien de la Vierge Marie ou pas. Bon, je n'ai pas accès. Je ne m'interroge pas non plus pour les humains. Donc, je me contrains précisément à l'analyser qu'à partir des actes et de dire que ces actes prennent sens dans la mesure qu'ils peuvent orienter des expériences de telle façon, mais est-ce qu'ils le font vraiment, ou combien avec un tel qu'avec l'autre, ou combien ça a tel effet ou pas, je ne sais pas comment dire. Et le truc que j'utilise souvent en cours, c'est de dire que ben, j'ai un... Si mon acte rituel, c'est de dire oh mon petit téléphone chéri, je t'aime, tu es vraiment le plus cher. Bon, on peut très bien imaginer qu'est-ce qui serait le corollaire dispositionnel dans ce que je ressente et ce que je pense, qui va ensemble avec cette action-là et qui peut éventuellement induire que cette action. Si l'acte rituel c'était saloperie de machin, j'étais nul, comme ça, là aussi, c'est relativement facile de faire le saut. Mais la grande majorité des actes rituels, c'est plutôt oh ma petite chérie, je t'aime tellement, tu es tellement mon joli. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, les choses sont bonnes, on ressent plusieurs choses en même temps, que c'est confus, que ça dépend énormément de l'histoire de chacun, de sa situation. Et effectivement, si on n'a pas une théorie de rituel qui prend en compte cette variabilité évidente dans le vécu des participants,
Ben, simplement, ce n'est pas une théorie réaliste. Hein, du coup, mais dans ce type de donc dans le rituel de type canonique, aucun problème. Je fais l'économie, je ne m'interroge pas sur l'expérience, la nature exacte de l'expérience des participants, parce que j'ai les actes qui comptent et c'est les actes qui structurent. Mais là, les actes ne comptent pas. Du coup, je suis un peu emmerdé. Donc, ça, c'était le premier. Deuxièmement, bon, c'est vrai que ces actions-là, ils font feu de tout bois, ils puisent dans plein de traditions, mais bon, les rituels, ils font ça de façon générale. Du coup, ça, c'est un tout petit peu exagéré là, mais c'est surtout que dans ces traditions-là, comment dire, dans les traditions canoniques, là aussi, on recompose et chaque performance est forcément inédite. Elle est différente, ne serait-ce que parce que c'est fait par différents gens, dans différentes situations et compagnie. Mais en gros, ça s'est passé sous silence. Cette variabilité empirique est vue comme secondaire par rapport à ça nous permet de faire la même chose. Mais dans ces autres types de pratiques, New Age, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il convient précisément de ne pas simplement faire des actes que d'autres ont fait avant, parce que du coup, ils ne sont pas adaptés à moi, ni à ma situation. Il faut que j'adapte et que je le rends pertinent pour ma vie et pour ma sensibilité, et il faut que donc que je montre que je suis en train de faire ça. Du coup, mon accent, c'est plutôt sur chaque fois, c'est un acte de création. Voilà. Il est vrai qu'on tombe toujours sur les mêmes trucs. Donc, le fait que c'est toujours pareil, là aussi, c'est un peu passé sous silence. Quand les gens ils se réunissent pour retrouver vraiment on se sent en communauté, on se met en cercle, on se tient la main, mais jamais on se met en carré. Jamais, 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 jamais. Donc, aucun problème. Il y a des choses, des façons de parler, des images. J'ai fait une petite recherche à un moment donné, c'est un truc extrêmement émouvant, sur les témoignages sur YouTube sur des fausses couches. Des gens qui ont des fausses couches, qui produisent un sorte de truc là-dessus. C'est terriblement émouvant, notamment par les gens qui commentent ça et qui disent « Ah, de voir votre film, ça m'a fait penser, ma fille a eu une fausse couche et ça m'a vraiment détruit, j'ai jamais en parlé, je voulais en parler. » Et pas mal de gens, eux-mêmes, font des films comme réponse. Du coup, on a toute une... C'est fabuleux. Très émouvant. En tout cas, moi, je pleure face à ces trucs-là. C'est toujours les mêmes images. Il y a peut-être 25 images qui reviennent toujours. Il y a le coup de l'éclair, il y a l'échographie du fœtus, il y a le cœur qui se brise, il y a la larme, tout comme ça. Donc, il y a des trucs qui reviennent, mais cette récurrence, en fait, de ce stock, en gros, est minorée par rapport à cette idée que tout ça, justement, ça permet de mieux retrouver ce qui est mon imagination créative. Donc, ça aussi, vraiment très, très différent. Du coup, dans ces traditions-là, je n'essaye pas, comme dans les bonnes traditions rituelles que connaissent les ethnologues, de refaire ce que d'autres sont censés avoir fait avant moi et qui sont des autorités, que ce soit des ancêtres, la tradition ou mon maman, ma papa. J'essaie de retrouver, donc j'essaie pas de reproduire les actions, j'essaie de reproduire les dispositions, c'est-à-dire les façons qu'ils avaient, qu'ils sont censés avoir de sentir et de penser. Du coup, j'essaie pas de reproduire ce qu'ils ont fait, j'essaie de devenir eux, un peu. Mais je veux pas me lâcher moi. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que devenir eux, point. Non, des gens qui se prennent pour Jésus ou Napoléon ou compagnie, ça court les rues, c'est des dingues. C'est pas moi, ça. Moi, je veux faire ça tout en restant le type qui habite dans le 11e et qui aime la spaghetti bolognaise, quoi. Je veux pas lâcher ça. Et je veux avoir l'expérience d'être les deux ensemble, à la fois d'être animé par l'esprit chamanique et être simplement moi. Bon. Donc, pas évident, hein. Ça, c'est une expérience étrange. Bon. Pour moi, ces rituels-là donnent cette expérience-là. Et du coup, ce n'est pas du tout
qu'on fait des actions étranges, on devient des agents un peu étranges. Et j'ai l'expérience de devenir un agent étrange plutôt que de devenir quand je fais comme ça mon petit je t'adore, j'ai une sorte de relation étrange avec cette entité-là. Mais dans ces autres pratiques, en fait, il n'y a pas tellement de... Un, les actions ne comptent pas. Deux, ils ne définissent pas vraiment des relations. Ça définit des sujets, des états de sujets. Donc, action out, relation out. Et en fait, quand on regarde les pratiques là, ce qui les rend risibles pour beaucoup, c'est combien ils sont simplés, combien ils sont évidents. Il n'y a aucun mystère. D'ailleurs, les gens qui font ça, ils n'arrêtent pas de parler. Ils disent maintenant, on va tous... Il ne suffit pas de se mettre en rond, on se tenir la main. C'est que maintenant, on se met tous en rond et on se tient la main. Bon, donc, ils redoublent l'action par les paroles des actions. Et le fait de dire ça est constitutif de l'action rituelle qu'ils sont en train de faire, qui fait que c'est juste... Donc, il n'y a pas de condensation. Justement, il n'y a pas de côté mystérieux, un peu opaque qu'instaure la condensation. Tout doit être, au contraire, immédiatement accessible, immédiatement transparent, sans double fond. Donc, pas d'action, ou ce n'est pas les actions qui comptent. Deux, ça ne définit pas les relations. Et trois, il n'y a pas de condensation. Du coup, la théorie, la belle théorie, ça n'a pas beaucoup de prise, quoi. Bon, et du coup, je me suis trouvé acculé à essayer de penser ces choses-là en leurs propres termes. Et du coup, je suis parti sur une autre direction qui n'est pas exclusive du premier avec la condensation, mais qui est complémentaire et qui est fondée sur la notion de refraction, plutôt de condensation. Et grosso modo, c'est l'idée, c'est que quand je suis dans une pratique qui me fournit, dans l'accomplissement de ces pratiques, l'expérience d'être à la fois animé par ces qualités de pensée et de ressenti que moi j'estime ont une valeur en soi, l'ouverture spirituelle, la spontanéité, être naturel, être authentique, pouvoir ressentir mes émotions, tous ces trucs-là, tout en étant moi présent, qui apprécie réflexivement le fait que je sens ça. C'est un peu compliqué, c'est parce qu'il ne suffit pas que je sois spontané, il faut que je me sens être spontané. Donc cette sorte de pli réflexif-là fait que le moi en question, il devient compliqué, il devient un peu complexe. Et j'ai l'expérience de cette complexification de moi en tant que sujet. Et donc c'est ça ce que j'appelle la réfraction, par opposition à la condensation qui est des relations en même temps. Donc là, il y a une sorte de simultanéité de position, mais ça marche plutôt sur l'écart, parce que je ne veux pas que ça se fonde. Quand le truc exemplaire en miniature de ce type de pratique, c'est la visualisation. Je ferme mes yeux, je visualise mon chat qui est mort, qui revient vers moi, et j'embrasse mon chat. Donc, dans ce truc-là, c'est plus qu'une imagination. C'est une imagination de sorte que moi, je peux interagir dedans, tout en étant conscient que c'est moi qui produis ce truc dans lequel j'interagis. Un peu comme la lecture romanesque. Je tire d'autant profit de ma lecture que je sais très bien que c'est un bouquin, tout en étant totalement pris là-dedans. Mais pas totalement, justement. Il ne faut pas que je sois totalement pris. Il faut que je garde cette sorte de tension qui est comme la tension des actions dans la condensation, qui justement, c'est difficile de lui affixer un sens univoque. Mais là aussi, c'est difficile de dire qui je suis. Donc, dans beaucoup de rituels canoniques, la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Là, c'est plutôt qui? Qui fait ça? C'est pas évident. C'est flottant. Et moi, j'ai l'expérience de ce flottement-là. Et pour l'avoir, il ne faut pas que ça se collapse. Il ne faut pas que je me prends pour le chaman, point. Ou que je me prends pour être l'être spirituel, point. Il faut toujours que je sois conscient du fait que je pourrais me prendre pour.
Donc cette réflexion, et c'est pour ça que je crois que beaucoup de ces pratiques ont ce côté qui, vu de l'extérieur, un petit côté ridicule. C'est un tout petit peu ringard. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu, juste un peu trop, quoi. Hein. Et ça fait parmi les choses qui nous rappellent à l'ordre continuellement, qui est que c'est pas uniquement que je personnalise certaines façons d'être ou de ressentir, mais une partie de cette expérience, c'est la prise de conscience que je les personnalise et que le fait de les personnaliser m'affecte moi. Ça n'affecte pas le chaman en moi, ça affecte le mangeur de spaghettis en moi. Et il faut que je distingue ces deux. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que beaucoup de ces pratiques-là, qu'on appelle pas rituels. Mais encore une fois, les Banga Banga n'appellent pas rituel non plus. Donc ça, ce n'est pas un critère pour les compter. Sont en fait des pratiques que moi je reconnais comme rituels, dans la mesure qu'ils instaurent les conditions d'expérience qui est reconnue comme différente de celle de la vie quotidienne, dont la nature m'échappe en partie, et qui, malgré ça, s'impose à moi comme des référents, comme des pierres de touche, au moyen desquelles, à l'aune desquelles j'évalue mon quotidien. Donc, pour moi, c'est des rituels. Du coup, de ce point de vue-là, l'Occident contemporain, on baigne dans les rituels. Ça ne nous a pas gênés de dire que les autres baignaient eux aussi dans le religieux, dans le spirituel, les rituels. Même combat, nous, c'est le même genre de choses. Qu'on les appelle pas rituels ou pas, qu'on les appelle rituels ou pas, est vraiment secondaire. Bon, mais ça permet, pour moi, de donner une légitimité, disons, à ces pratiques qui, entre nous, sont plutôt le mainstream, ne sont pas marginales. Et tout ça, pour moi, ça vient du piétisme protestant et du mouvement romantique et de positive thinking et du self-help et le truc du New Age, c'est le dernier né de ce truc-là, mais en gros, c'est la culture occidentale contemporaine, c'est ça, le mainstream. Et du coup, là, ça prend la forme, il y a des diètes qui me permettent d'être fidèle à ma prédisposition corporelle. C'est le fait que dans la grande majorité des sociétés du monde, dire non, je veux retrouver qui je suis vraiment, c'est un énoncé qui n'a aucun sens. Aucun sens. C'est du blague, vraiment, non. Mais nous, on comprend immédiatement. Qu'on fasse du truc New Age ou pas, on comprend. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est parfaitement acceptable comme idée. Du coup, je trouve qu'il y a tout ce champ-là, et grosso modo, les ethnologues sont allergiques. Leur réaction, c'est plutôt une réaction d'allergie qu'autre chose. Alors, je comprends des gens comme Antoinette Molinier ou Jacques Galinier, qui retrouvent ce type de pratique sur leur terrain, soit au Pérou, soit au Mexique, où tout d'un coup, on a des gens qui se réclament, urbains plutôt aisés, qui se réclament être les vrais Indiens. Parce qu'eux, ils peuvent retrouver les façons de penser, de ressentir indiens, tandis que les vrais Indiens, entre guillemets, ils sont dans les bidonvilles où ils sont depuis bien longtemps, et que très souvent, les gens qui font cette vraie indiennité, les néo-indiens, comme ils disent, utilisent les matériaux des ethnologues. Donc, on peut comprendre que les ethnologues, ils se trouvent au porte-faux et c'est horrible, quoi, comme truc. Mais bon, moi, je trouve que ne pas reconnaître ces types de pratiques comme étant une pratique spécifique. Alors, c'est limité à l'Occident, je ne crois pas, mais on le fait vachement bien en Occident. C'est notre truc, quoi. C'est comme les systèmes de section de parenté. Bon, les Australiens, ils font ça mieux que n'importe qui. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas. C'est pas un système de parenté, c'en est un autre. Et là, c'est un système auquel nous on excelle. Mais je crois que c'est en partie un problème empirique. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des cas où les gens, alors
comment est-ce qu'on fait? On alterne de l'un à l'autre. Je crois par exemple dans les rites d'initiation, très souvent on a ces types de trucs de réfraction au cours du campement initiatique où les gens vivent quand même pendant 6 mois, 1 an. Hein. Donc à l'intérieur d'un truc un peu à condensation, qu'on peut trouver des trucs de réfraction, je crois, où on peut inverser de l'un à l'autre, mais c'est pas évident qu'on fasse les deux en même temps. Simplement parce que, un, il faut reproduire des actions que d'autres ont fait, d'autres, il faut justement pas les reproduire. Hein, il faut devenir ce que les autres ont. N'importe quel type qui est chargé d'un sacrifice, qu'on lui dit, bon ben, c'est couper ça, ça marche pas bien pour toi, que tu te sens mieux comme ça. Non. C'est simplement si on coupe comme ça marche, si on coupe comme ça marche pas. Voilà. Tandis que, du coup, c'est pas évident comment les deux peuvent être compatibles en même temps, mais qu'on puisse panacher, mosaïquer, quoi, c'est sûr, c'est évident. Et il y a beaucoup de trucs New Age ou de développement personnel, ou surtout dans le paganisme contemporain, qui mobilisent ces deux sortes d'orientation rituelle et qui fait un peu des deux et qui les mélange. Et bon, le Wicca, par exemple, c'est totalement pris dans un coq gardnérien, initiatique, comme ça. Mais la sensibilité qu'on veut cultiver, c'est plutôt la réfraction. Bon. Et puis, tout ce champ-là pose des problèmes énormes. Si, par exemple, on reconnaît au blabla que font des gens le statut de parole rituelle, c'est-à-dire liturgie, quel statut il faut donner aux sites internet, aux bouquins qu'ils écrivent tous et compagnie? C'est des textes rituels? Vous voyez voir? Bon, pas évident. Je veux dire, ça ne me gêne pas l'idée que du coup on a des textes religieux qui circulent tout le temps et que c'est la norme pour nous. Dans les rituels de type condensation, puisque c'est l'action qui compte, l'action s'est terminée, le rituel est terminé. Mais dans l'autre, comme pour le truc du yoga, puisqu'il s'agit non pas des actions qui comptent, mais des agents qui font les actions qui comptent, les agents, eux, ils continuent en dehors d'eux. Et du coup, le rituel se termine quand? Bon. Puisque les premiers, c'est des relations, ça peut s'articuler avec les relations sociales. Mais dans les autres, ce n'est pas des relations qu'on définit. On redéfinit des individus participants. Du coup, ça a une incidence dans la vie quotidienne. Mais démontrer ça, pas évident. Hein. Je veux dire, pourquoi je vois tel film, ça joue dans ma vie quotidienne, c'est sûr. Hein. Je vois tel rituel, ça joue dans ma vie quotidienne. C'est la même chose? Pas? Ouais. Non, donc, ça pose des super problèmes, mais c'est des problèmes d'envergure. Ça vaut la peine, quoi.